Méditation du 3 septembre. Investir dans notre santé spirituelle. Tous les après-midi, mes 2 enfants et moi avons la même routine. D'abord, je supervise leurs devoirs. Ensuite, tous les 3, nous faisons le culte. Nous jouons un peu parce que ça ne peut être que du travail et de l'adoration. Nous dînons et finalement, ils savent qu'ils doivent prendre un bain avant de se coucher. Je trouve cela intéressant qu'ils apprécient beaucoup tout ce qu'ils font avant d'en arriver à ce moment. Même leurs devoirs, ils les font avec une bonne disposition et sans que j'aie à le leur dire 2 fois. Cependant, quand c'est l'heure du bain, ni l'un ni l'autre ne veut y aller. Ils n'aiment pas ça et je dois beaucoup insister. Chaque fois que ce moment arrive, l'un des enfants dit que c'est le tour de l'autre et celui-ci laisse son tour au premier jusqu'à ce que, finalement, il y en ait un qui cède. Quand ils sortent de la baignoire, ils reconnaissent tous les deux que le bain les purifie et soulage des tensions de la journée. Mais c'est après, jamais avant. Non seulement les enfants se montrent réticents à certaines habitudes essentielles à la santé, mais les adultes aussi refusent souvent de comprendre et de mettre en pratique certaines habitudes essentielles à notre santé, dans ce cas religieuse. Par exemple, premièrement, cultiver la pureté spirituelle. Il s'agit d'éviter les coutumes qui nous empoisonnent, comme la critique, les ragots, le mensonge ou les petites tromperies, la mauvaise compagnie, les émissions de télévision qui non seulement ne nous apportent rien, mais conduisent notre esprit à des pensées qui ne sont pas bénéfiques. Deuxièmement, favoriser des habitudes qui nous permettent de mieux connaître notre Dieu, lire la Bible, voir 1 Pierre 1, le verset 23, ainsi que d'autres livres chrétiens et de croissance personnelle. Réserver un moment quotidien pour la prière, fréquenter des personnes qui donnent beaucoup d'importance à Dieu dans leur vie, parce que nous avons été créés pour avoir des relations humaines et de ces relations découlent de grandes leçons de foi. Troisièmement, vous examiner et voir où vous avez besoin de l'aide de Dieu pour grandir. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, verset 5. Si votre relation avec Dieu n'est pas aussi solide qu'elle pourrait l'être, faites les ajustements nécessaires dans votre routine quotidienne. Verset du jour, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Psaume 37, le verset 29. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.